quelque chose qui se travaille sur la durée. Il y a une étude à la Silicon Valley qui montre quel est le pourcentage, enfin quel est l'âge moyen des gens qui cartonnent à la Silicon Valley. À votre avis, quel est l'âge moyen des gens qui cartonnent à la Silicon Valley? Dites-moi. 26 ans, non. 21 ans, non. 42 ans, non. C'est très très intéressant, hein. 30-35 ans, non. 18 ans, non. 40 ans, non. 25 ans, non. Vous voulez que je vous dise? Pour le moment, j'ai personne. 47 ans. 47 ans. Et en fait, c'est vrai que quand on pense à la Silicon Valley, on se dit, il y a Zuckerberg, il n'y a que des gamins. On voit les gamins, on se dit, c'est eux qui réussissent. En fait, on parle d'exit, hein, ceux qui ont investi et qui gagnent de l'argent. L'âge moyen, c'est 47 ans. C'est un truc de dingue, c'est contre-intuitif. Mais parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont plus d'argent, ils ont plus de capitaux. Et très très peu de gens, en fait, très peu de gens l'imaginent, ils se disent, ouais ben les gars, mais oui, on voit les success stories, on voit les gamins, ils ont 20 ans, il devient milliardaire, il a créé une application. Mais qu'est-ce qui a investi? D'accord? Qui a investi? Et ces gamins, c'est 1 sur 3500. C'est-à-dire que quand tu vois une boîte qui fait le milliard à la Silicon Valley, il faut savoir qu'il y a 3500 boîtes qui n'ont pas fait le milliard. Donc il y a une infime minorité. Et pourtant, la Silicon Valley, il y a les meilleurs au monde. Il y a les plus brillants cerveaux au monde. Ben, c'est une boîte sur 3500 qui cartonne. Et donc, la réussite, c'est véritablement un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et donc, du coup, sur 20 ans, au lieu de te dire, dans 1 an, je veux devenir riche, donne-toi une stratégie sur 5 ans, sur 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Premièrement, tu vas moins stresser. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bosser dur. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas cravacher comme pas possible. Mais c'est quoi 5 ans? 5 ans, c'est, si tu fais un bac plus 5, c'est 5 années d'études. Si, je sais pas, moi, tu veux devenir médecin, c'est 10 années d'études. Ben, les gars, ils bossent dur pendant 10 années avant de devenir médecin. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils se disent, en 1 an, je vais devenir médecin. Ouais, ben, écoute, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, c'est la même chose en trading. Les gars, au bout d'1 an, ils veulent devenir traders vedettes. Au bout d'1 an, ils veulent devenir des entrepreneurs vedettes. Mais il y en a, attention. Mais quand on les voit, par exemple, on voit des jeunes, et il y en a qui cartonnent. Ils ont 20 ans, 22 ans, etc. Ce qu'on oublie, c'est que les gars, ils ont commencé à 15 ans. Hein. Ça, on les voit, on dit à 22 ans, waouh, ils sont trop forts. Non, les gars, ça fait 5 ans, 10 ans, ça fait 5 ans, 7 ans qu'ils bossent sur leur business. Warren Buffett, à 12 ans, 13 ans, il commençait déjà à vendre, à faire du business. Il n'a pas commencé, c'est-à-dire, quand on voit un mec réussir, on se dit, il vient de commencer. Non, 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 ça fait 5 ans, 7 ans. Et donc, il a une longueur d'avance. Donc, vraiment, moi, si quelqu'un me l'avait dit, peut-être que ça aurait changé ma vie. Mais vraiment, les amis, prenez le temps pour votre réussite. Dites-vous que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais c'est possible si tu as la bonne stratégie, si tu cravaches dur tous les jours, si tu y crois, c'est là où c'est possible. Maintenant, si tu veux faire des raccourcis, tu veux t'enrichir rapidement, tu crois dans les formules miracles, tu es trop influencé par ce qui se passe sur YouTube, par Instagram et compagnie, t'es foutu. T'es foutu. Et moi, je regarde pas Instagram, j'y vais de temps en temps, je regarde pas trop. Ou alors, voilà, tu vas avoir, par exemple, moi, tous les jours, je vais me faire insulter, etc. Et il faut être focus, les amis. C'est comme, moi, je sais pas, c'est entrepreneur, trader, sport de haut niveau, les concours. Il faut être un tueur dans la tête. Il faut vraiment avoir un mindset de fou. D'ailleurs, on parle, allez, prenons par exemple le cas de Polytechnique ou de HEC. Les gars, ils voient, ils disent, ouais, c'est 2 années pour réussir le concours. C'est faux. C'est faux. C'est les gars, à 14 ans, ils sont déjà chauds. On est d'accord. Pour préparer HEC, tu commences dès la 6e. Hein. Dès la 6e, tu as de bonnes notes, tu as de bons résultats. Et puis, tu bosses dur au collège, tu bosses dur au lycée. Ensuite, tu as 2 années de prépa.
Et enfin, tu vas peut-être intégrer HEC. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est le même état d'esprit qu'il faut avoir dans le business, dans le trading, dans le sport de haut niveau. C'est qu'il n'y a pas de réussite fulgurante. Il n'y a pas un mec, il arrive 6 mois après, il a réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un mec qui arrive 6 mois après, il réussit. Et moi, encore une fois, il y a beaucoup de gens, c'est facile pour eux d'insulter. Mais j'ai énormément de respect pour les gens qui réussissent. Parce que je sais ce que ça leur a demandé pour arriver au sommet. On voit les gars au sommet, on se dit waouh, c'est facile. Mais non, c'est pas facile, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur.